dans ton propos, Coralie, c'est que d'un côté, tu as Champagné, où en fait, il y a un concert qui est organisé, qui est un concert qui est retransmis. Merci, je savais pas. Ouais. C'est un concert qui est couvert, qui est retransmis en direct, qui passe sur France Télé, donc ça passe à une heure de grande audience, voilà. Et donc il y a du bruit, on a des artistes comme Malavoie, comme Kassav, des artistes qu'on ne voit pas dans Paris Noir. On ne voit pas non plus Guédon en tant que musicien dans Paris Noir, c'est dommage. On peut pas tout montrer, mais ça aurait été quand même bien que le Maman Cochon, on puisse voir le dos du Maman Cochon, qui est cette œuvre de Guédon, qui est une contrebasse. En créole, le terme Maman Cochon veut dire contrebasse, voilà. Et donc Henri Guédon a écrit notamment l'opéra Triangulaire, qui est un opéra qui traite justement de cette histoire transatlantique. Mais pour revenir à Champagné, donc on a ce concert qui est organisé en grande pompe, avec vraiment des délégations ministérielles, Marie-Josée Ali qui présente, on a vraiment des artistes, on a Manu Dibango, bref, grand concert de presque 3 heures de temps. Et puis on a cette marche, donc qui est très couvert le concert, médiatiquement, et puis on a cette marche silencieuse du 23 mai, où en fait, même médiatiquement, le silence se fait entendre. Et donc c'est hyper intéressant de voir les deux pendants et les deux manifestations. C'était juste pour souligner ça, voilà. Non, merci. En fait, c'est tellement précieux d'avoir des espaces de parole qui ne sont pas des espaces d'exposition où on est contraint par tellement de choses, pas seulement par l'espace, par des contraintes techniques, administratives, de gestion. On voulait évidemment montrer Maman Cochon des deux côtés, et on voulait aussi montrer un extrait de l'opéra Triangulaire d'Henri Guédon. Ça n'a pas été possible, mais on est très heureux que tu aies pu le mentionner parce que ça a fait vivre dans l'exposition aussi. Non, mais... Je l'ai mentionné, ça reste public. On a accès aux images, enfin. C'est dommage. Mais c'est pas grave, hein. Et on a travaillé avec ces filles pour avoir un endroit qui, certes, n'est pas le bon endroit, mais quand même pour avoir un espace dans la boutique. Voilà, où on a notamment sa musique. Et pour Kassav, Henri Roy qui d'ailleurs est là, on a dans les regards noirs, hein, on a une photographie notamment de Jocelyne Miroir, et j'en profite aussi, parce que je continue sur Jean-Pascal Zadi, la question de l'humour qui paraît absente en partie de l'exposition, ces questions qu'on s'était beaucoup posées, on aurait évidemment voulu, voilà, et c'est très important, et on est en train de travailler à un entretien avec Jean-Pascal Zadi dans le magazine Franck Pompidou. Enfin, en fait, si vous voulez, on a une liste dans notre ordinateur qui s'appelle Regret, qui fait à peu près 300 pages, et on essaye quand même dans la programmation d'avancer sur un certain nombre de choses, mais il faut vraiment imaginer qu'on travaille dans les coins. Par exemple, les extraits de films Black Micmac, on l'avait normalement dans l'exposition. Voilà. On a La Réunion aussi. La Réunion aussi, on avait une pièce magnifique de Jack Benty. Malheureusement, elle n'est pas dans l'exposition pour différentes raisons. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir. Mais on va dans son atelier en avril. On l'a rencontré plusieurs fois. On a déjà choisi une pièce. On va faire une acquisition pour le musée. Donc c'est pour dire que voilà, il y a le travail que vous voyez. Et puis il y a le travail en fond. Voilà. Et le travail à long terme. Dans le catalogue, vous avez déjà 30% d'artistes en plus qu'on n'a pas pu présenter. Dans nos bureaux en dossier d'archives, on a encore beaucoup plus. Et toutes ces géographies qui ont été mentionnées, on ne les a pas oubliées. Et j'espère qu'on pourra faire une très belle acquisition de Jack Benty qu'on montrera quand le musée réouvre ou qui circulera, qu'on prêtera. Voilà. Merci. Juste une petite chose en fait, dans le récit que faisait Barbara Pozzo tout à l'heure de son parcours, je crois que dans le faux de parole, elle a attribué à Blisson le loose de la crédulité, effectivement, qui date de 89, mais il s'agit des trois, Bernabe, Chamoiseau et Confiant. Ouais. Et dédicacé à Franck Etienne, que nous avons perdu récemment à l'Haïti, dédicacé à Franck Etienne, à Blisson, et à un troisième, à Césaire. Restons avec 89, parce qu'il y a beaucoup de choses à méditer, décidément, dans cette année-là. Et voilà. Donc,
ça comme ça, mais c'est vrai que c'est une année très intéressante. Comme oui, charnière, vraiment sur tous les plans, et même y compris sur un plan encore plus internaliste, en histoire de l'art. Moi, j'ai un peu travaillé, il se passe des choses, il y a des options qui sont pas prises ou renforcées. Enfin, en tout cas, c'est une année, je trouve, particulièrement intéressante. On va faire une exposition 1989 juste, et voir de qu'est-ce qu'on met derrière ça, d'ailleurs. Très intéressant. Donc, mesdames, les conservatrices, invitez-nous la prochaine fois. Bon, on veut quand même vous remercier remercier les institutions, remercier les gens qui font vivre les institutions, et remercier, c'est incroyable de voir une salle remplie. Moi, j'ai fait plein de choses au musée du Coborly où c'était vide, donc c'est une salle remplie dans une salle plus grande, mais néanmoins, ça fait très très plaisir. C'est un autre monde, mais ça fait très très plaisir. Je pense que ça montre aussi l'intérêt, poursuivre comme ça une discussion pendant 2 jours sur toutes ces questions qui mobilisent toutes sortes de connaissances, de connexions et de réflexions. Donc c'est un grand succès déjà. J'espère qu'on va le poursuivre grâce à vous. Programmation diverses et variées, cinématographique et d'autres moments de rencontre. On lira donc le magazine aussi du Centre Pompidou. On remercie aussi beaucoup le musée du Quai Branly d'assumer cette association autour de cette exposition. C'est ça la réalité. Il ne faut pas se cacher derrière voilà, nos petits doigts. C'est la réalité de ces 2 institutions derrière l'enjeu de cette exposition, qu'on pourrait d'ailleurs ramifier avec d'autres. On espère qu'elle va voyager aussi, qu'elle va continuer. Et puis il faut entrer dans le catalogue, faire circuler aussi tout ce qu'il apporte de neuf et de connaissances à venir, à renforcer, à diffuser encore davantage. Donc moi je voudrais vraiment remercier les commissaires et leurs efforts. Montrer quand même tous ces artistes qu'on est bien content de voir, et continuer à réfléchir avec elles pour l'avenir de cette archive visuelle noire qui est désormais voilà, lancée en tout cas. Merci encore, merci à vous. Merci beaucoup Anne. Vraiment merci à la mobilisation des conseillers scientifiques, merci au Quai Branly, Sarah Ligné, Sarah Gonsalgas, merci aux artistes aussi pour leurs paroles, et je voudrais aussi beaucoup remercier Eva Barouet-Camille qui a vraiment porté ce colloque, particulièrement, et puis encore une fois toute mon équipe qui s'est mobilisée à 760 degrés sur cette exposition. Et Inès Hensler et tout le département de la parole. Voilà, merci pour tout. Ça va bien.